Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on a Monsieur le Français de retour qui va nous parler de 10 choses qu'il aime particulièrement de son pays. Hein? Bien sûr. Tu vas nous sortir le français chauvin que tu as au fond de toi. Bien sûr. Comment ça, Chauvin? Chauvin? Moi? Alors Pierre, premier point, dis-nous, c'est quoi qui te manque le plus de la France? Quand je vis pas en France, ce Oui. qui me manque le plus. Voilà. Je sais pas si c'est le plus, mais la nourriture. La nourriture française, tu vois, le fromage français, le pain français, la baguette, le vin, les pâtisseries aussi, tout ça. Oui, c'est vrai que le fromage français, il est bon. D'ailleurs, j'en mange qu'en France, hein. En Espagne, j'en mange pas beaucoup. Alors, sauf quand il pue. Là, c'est horrible. C'est mais immangeable. Bon, il faut pas exagérer, ça pue pas tant que Si, ça. Si, il y en a, tu t'évanouis. Ah, regarde-moi ce bon fromage. Ah, s'il te plaît, Pierre. Allez, passons à la deuxième chose qui te manque ou que t'aimes de la France. Alors, il y a autre chose qui me manque quand je vis pas en France, c'est, pour rester dans le domaine de la gastronomie, Oui. je dois dire que l'apéro. L'apéro, en France, c'est sacré, tu vois. L'apéro, avant de commencer Avec le les repas amis. avec les amis, on ouvre une bonne bouteille, le petit saucisson qui va bien. Et le petit déjeuner, t'adores ça. Ah, et le petit déjeuner. Tu trempes là le croissant dans le café. Non, là c'est horrible. Le café, le croissant dégonglinant, plein de miettes dans le café. Ah C'est non, ça qui est bon, ou la chocolatine, ou le pain au chocolat là, dans le café. Non. Oui, et toi alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi je... Rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux un peu de café? Allez, troisième chose, il n'y a pas que la nourriture quand même. Il n'y a Non, pas non. autre chose que t'aimes? La nourriture, c'est important, mais il n'y a pas que la nourriture. Alors, tu vois, il y a autre chose que j'aime beaucoup de la France, c'est l'architecture. La ville, quand tu te promènes dans les villes en France ou même dans les petits villages, c'est tellement beau. À chaque pas, quand tu te promènes, tu retrouves un moment de l'histoire de France. C'est chargé Bon, d'histoire. ça c'est vrai que les villes sont jolies, l'architecture est belle. Paris, c'est tellement beau. La Seine, ses monuments. Je flâne, je me balade. Et les paysages, Pierre, t'aimes bien? Tu m'avais montré là les Landes en disant c'est le plus beau paysage du monde. Bien sûr. Non, mais c'est vrai que la nature, les paysages en France sont extrêmement variés et c'est incroyable, quoi. Et c'est vrai que quand je suis pas en France, ce qui me manque beaucoup, c'est l'océan parce que moi, je Oui. suis des Landes, du sud-ouest. Donc, il y a toute cette côte océanique qui est magnifique. La forêt des Landes et puis il y a des montagnes en France très belles. Il y a plein de types de paysages, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément de mon pays, oui. Mais en fait, je connais très peu, hein. Tu m'as rien montré de ton pays. Quoi? Mais tu rigoles ou quoi? On est allé à Paris, on va à Bordeaux presque tous les 2 Voilà, mois. c'est tout. Mais non, on est allé à Montpellier, Ah oui, c'est on est vrai. allé à Toulouse, on est allé en Dordogne. Oui, c'est vrai. Bon. Bon. Bon, alors, 5e point, vraiment ce que j'aime de la France, de mon pays, c'est que on prend le temps de vivre. Tu crois? Ah ouais, on fait des repas, de vrais repas en famille, avec l'entrée, le plat principal, le dessert, le fromage. Oh, ça, je trouve que ça s'est un peu perdu, hein. Les gens mangent un sandwich vite fait. Ouais, mais évidemment, aujourd'hui, avec le travail et tout ça, des fois, c'est normal. Mais quand même, on prend notre temps, on fait de vrais repas très souvent. C'est pas comme dans d'autres pays où ça n'existe pas de faire un vrai repas. Ah, délicieux, vraiment. Hein? C'était Ah, très ouais. bon, on y va, hein? Maintenant, Et maintenant, le dessert. le dessert. Bon, il est temps de parler business maintenant. Non, maintenant il y a le café, après, il faut pas tout mélanger. Oui, l'addition s'il vous plaît. Mais
Tiens, parlons de tes compatriotes. Je sais un truc que tu aimes de tes compatriotes, c'est qu'ils sont revendicateurs, ils râlent toujours. Bon, ça qui râle toujours, je sais pas, on le gardera plutôt pour la vidéo des choses qu'on n'aime pas des Français, je pense. Mais oui, c'est vrai, ce côté d'être revendicateur, de pas se laisser faire, De lutter. de lutter pour ses droits. Et voilà, oui, ça, je trouve que c'est bien. Oui, c'est vrai que les Français aiment bien revendiquer leurs droits. Et oui, et puis aussi j'aime bien le côté, la subtilité, l'ironie. Les Français sont très ironiques et puis on peut parler de tout. Ils aiment bien se moquer d'eux-mêmes. Donc tout ce côté-là, libre, la pensée libre, j'aime bien. Ouais. Et la lutte continue aux armes citoyens. Ah, un truc que t'aimes bien, tu le dis tout le temps, et les Français souvent ils le disent, c'est la sécurité sociale, les prestations sociales. Hein? Oui, enfin, les Français le disent, oui et non, parce que des fois, justement, je trouve qu'ils se rendent pas bien compte de la chance qu'ils ont. Mais évidemment, oui, en France, ce qui est quand même incroyable, c'est toutes les prestations sociales, la sécurité sociale, hein, c'est-à-dire de pouvoir se faire soigner, d'aller chez le médecin gratuitement ou plus ou moins gratuitement, et puis de pouvoir percevoir le chômage, des indemnités, etc. Il y a plein d'aides pour les familles, bah ouais. le logement. Mais justement, c'est parce qu'on s'est battu pour nos droits et qu'on a revendiqué nos droits. Voilà, il faut se battre. Alors pour le 8e point, je dirais que ce que j'aime de la France, c'est le temps. Quoi? Mais tu dis qu'il pleut tout le temps, que c'est horrible, c'est tout gris, c'est triste. La grêle. Des petits glaçons qui tombent du ciel. Oui, quand au lieu de pleuvoir, ce sont des petits morceaux de glace. Oui, on appelle ça les grêlons d'ailleurs. Mais non, mais oui, je me suis un peu trompé. C'est vrai que le temps... Non, je veux parler des saisons. Tu vois, en Ah, France, c'est vrai ok. que c'est un climat tempéré et les saisons sont très bien marquées. Tu as le printemps qui arrive avec les petits oiseaux, les fleurs. Après, l'été, il fait chaud. Et puis, après l'automne, tu commences à avoir un peu froid. Et l'hiver... Oui, ça c'est vrai, au Japon aussi, il y a les 4 saisons bien marquées et c'est bien agréable. Ils adorent les Japonais avec leurs fleurs, des cerisiers. Ben, oui, tu vois, j'ai vécu à un moment dans ma vie, quand j'étais plus jeune, au Gabon, pendant une période, et il n'y avait pas de saison. C'est un climat équatorial. Toujours et du chaud. coup, il fait toujours chaud, quoi. Et c'est vrai que ça me manquait. Bon, Pierre, je trouve que ton français chauvin est retenu, il sait pas exprimer tout à fait. Allez, sors-le. Lâche-toi. Ok, allez. Alors c'est vrai, ce que j'aime, tu vois, aussi de la France, là, pour ce 9e point, je dirais que c'est le rayonnement de la France à travers le monde ses valeurs, des droits de l'homme. Tu vois, le siècle des Lumières, les philosophes comme Voltaire, Montesquieu, Ouais, Rousseau. voilà, ça recommence, allez. Ça, c'est vrai que je suis assez fier de ça et je suis content que mon pays ait cette image à travers le monde. Et c'est vrai que je suis content de ça, c'est vrai. Et à ce propos, comme disait si bien Rousseau, l'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté et celui que l'on pourchasse est l'instrument de la servitude. Et Pierre, Ouais. mais ça m'étonne que tu n'aies pas parlé de votre belle langue de Molière. Ah, mais bien sûr, je le réservais pour le dernier point. Ben, c'est vrai, évidemment, ce que j'aime de la France, eh bien, c'est la langue française. Et oui, la langue de Molière, je la trouve, elle est charmante. Et c'est vrai, regarde, à chaque fois, quand il y a une enquête, quelle langue vous préférez dans le monde, la plus charmante, eh bien, c'est presque à chaque fois le français. Ou l'italien, non? Non, le français avant quand même. Ah bon? Bon, elle est quand même pas simple, hein. Mais faut c'est ça dire, qui fait son charme, c'est qu'elle est pas simple, justement. C'est ça qui est aussi, elle était trop facile. Non. Allez, lâche-toi, lâche-toi. Bon, c'est vrai que des fois, il y a des subtilités, mais ça fait de belles conversations dans les repas de famille, par exemple. On aime bien parler de notre langue. Alors, c'est comment que ça s'écrit ça et ça? Ils adorent ça, les Français. Et Pierre, elles se sont lavées, c'est E-E-S, non? Oui, bien sûr. Ce sont Ah, des merci. ES. Donc elles se sont lavées les mains. Ah non, mais elles se sont lavées les mains, non, c'est et. Évidemment, le COD est placé après le verbe. Elles se Cette sont lavées langue. quoi? Les mains. Cette Oui, langue, vraiment. Bon, mais voilà. Et toi, qu'est-ce que tu aimes de la France? Est-ce que tu es d'accord avec Pierre ou Ben oui, laisse-nous un commentaire. Je suis sûr que toi aussi, tu as des choses que tu aimes beaucoup de la France, n'est-ce pas?
Bon, en tout cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Et puis, n'oubliez pas qu'évidemment, vous retrouverez la transcription, le podcast, etc. Je vous laisse le lien dans la description. Il apparaîtra aussi sur la vidéo. Voilà, au revoir. Au revoir et vive la France! Là, à la maison, c'est le attends. Un petit peu juste. Allez. Oui, mais... C'est vrai que je fais à chaque fois ça. Allez, 1, 2 et 3. 1, 2. Arrête. 1, 2, 3. Et voilà, ça recommence.